Bonjour et bienvenue dans Couture Tranquille, le podcast qui t'accompagne pas à pas sur ton chemin de couture avec douceur, confiance et simplicité. Je suis Séverine, créatrice du blog Bulle de créativité. Et ici, je t'emmène dans un espace doux, tranquille, loin de la course du quotidien, où la couture devient un moment à soi, un moment de calme, de joie et de confiance. Installe-toi confortablement, on commence. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce moment un peu particulier. Tu sais, quand tu as acheté un nouveau tissu ou que tu as repéré une nouvelle technique qui te fait envie, et là, au lieu d'être excité, tu hésites. Tu touches ton tissu, tu le regardes, tu le ranges, et tu te dis « je le garde pour plus tard. Je ne suis pas encore prête. Et si je le gâche ?» Si tu te reconnais, cet épisode est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment aborder un nouveau tissu ou une nouvelle technique, sans pression, sans panique, et surtout sans te juger. D'abord, ce n'est pas juste un tissu. Quand on achète un tissu un peu différent, plus fluide, plus cher ou plus délicat, on croit que le stress vient de la difficulté technique. Mais souvent, ce n'est pas ça. Ce qui bloque, c'est la peur de l'abîmer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur que le résultat ne soit pas assez bien. Et ça, ce n'est pas un problème de couture, c'est un problème de regard sur soi. On se met la pression comme si chaque projet devait prouver quelque chose. Alors que la couture, à la base, c'est un espace d'apprentissage, un espace où on a le droit d'essayer. Ensuite, tu n'as pas besoin d'être prête. On a tendance à attendre d'être prête. Prête pour la viscose, prête pour le jersey, prête pour les boutonnières, prête pour les fermetures invisibles. Mais la vérité, c'est qu'on ne se sent prête qu'après l'avoir fait. Jamais avant. La confiance vient après l'action. Si tu attends de ne plus avoir peur, tu risques d'attendre longtemps. Ensuite, je pense qu'il faut changer la question que tu te poses. Au lieu de te demander « Est-ce que je vais réussir ?» Pose-toi plutôt cette question. Qu'est-ce que je vais apprendre ? Et là, ça change tout. Parce que si ton objectif, ce n'est pas la perfection mais l'apprentissage, alors il n'y a plus d'échecs. Il n'y a que des informations. Un tissu qui glisse, tu apprends à l'épingler autrement. Une couture pas droite, tu comprends comment mieux guider ton tissu. Une technique ratée, tu sais quoi ajuster la prochaine fois. Et ça, c'est précieux. Alors, comment aborder concrètement un nouveau tissu ? Maintenant, parlons pratique. Quand tu as un nouveau tissu entre les mains, voilà ce que je te conseille. Déjà, le tester sans pression. Avant de lancer un gros projet, coupe un petit morceau de ce tissu et teste. Un point droit, un zigzag, un ourlet, une couture simple. Fais-le juste pour comprendre la matière, pas pour produire quelque chose d'utile, juste pour apprivoiser. Ensuite, choisis un projet simple. Ce n'est pas parce que le tissu est nouveau que le projet doit être ambitieux, au contraire. Nouveau tissu plus patron complexe égale pression maximale. Si tu simplifies l'un des deux, tu respires. Ensuite, tu peux te donner le droit au brouillon. On ne parle jamais assez des versions test. Faire une toile, faire un prototype, faire un essai, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi. Pour une nouvelle technique, même principe. Découpe-la. Ne la prends pas dans un projet important. Si tu veux apprendre la pose d'une fermeture invisible, par exemple, entraîne-toi sur 2 rectangles de tissu. Si tu veux apprendre les fronces, fais juste une bande d'essai. Tu n'as pas besoin d'un vêtement complet pour progresser, tu as besoin d'un espace sécurisé pour expérimenter. Et donc les chutes de tissu sont excellentes pour ça. Le vrai sujet, ce n'est pas la technique. Le vrai sujet, c'est la permission. Est-ce que tu t'autorises à apprendre ? Ou est-ce que tu te demandes d'être déjà compétente ? La couture, ce n'est pas un examen. Personne ne te note, il n'y a pas de jury. Il y a juste toi et le plaisir de progresser. Une chose importante, un tissu qui reste plié dans une armoire ou un tiroir pendant des années parce qu'on a peur de le gâcher, c'est déjà un tissu perdu. Alors qu'un tissu utilisé, même imparfaitement, devient une expérience. Et l'expérience, elle reste avec toi. Alors la prochaine fois que tu achètes un tissu qui te fait un peu peur ou que tu as envie d'essayer une nouvelle technique, ne te demande pas si tu es prête. Demande-toi si tu es curieuse. La curiosité, c'est le meilleur moteur. Et rappelle-toi, tu n'es pas en train de prouver quoi que ce soit. Tu es en train d'apprendre et ça, c'est déjà énorme. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas rater les suivants ou le partager avec une amie qui aurait bien besoin d'un petit moment à elle. Et si tu veux prolonger l'expérience, tu peux me retrouver sur mon site Bulle de créativité ou t'inscrire à ma newsletter pour recevoir régulièrement une dose de douceur et d'inspiration couture. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans Couture Tranquille. Ciao!